Salut à toi, c'est Vincent. Aujourd'hui, je t'explique comment tu vas avoir tes 1000 premiers abonnés sur YouTube. Je vais te donner les 3 règles fondamentaux qui vont te permettre de créer ton audience sur Internet, de créer ta communauté. Je t'explique tout dans cette vidéo et avant ça, comme d'habitude, si tu aimes le contenu que je te présente sur cette chaîne, pense à cliquer sur le bouton j'aime, à partager la vidéo et à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et je t'ai mis un lien dans la description de la vidéo si tu souhaites toi aussi commencer dès maintenant à gagner 1000 € par mois en travaillant 1 heure par jour, tout comme je l'ai fait à mes débuts. Il te suffit de cliquer sur ce lien, de t'inscrire. Et si ton inscription est validée, que tu es sélectionné par mon équipe, alors tu recevras 3 astuces inédites pour commencer à gagner ta vie sur Internet. Et tu recevras également le mode d'emploi pour copier ma stratégie et toi aussi commencer à gagner 1000 € par mois en 1 heure par jour de travail. Tout de suite, je t'explique comment tu vas pouvoir créer ta communauté grâce à Internet et grâce à YouTube. A tout de suite. Ok, je vais maintenant t'expliquer comment tu vas pouvoir créer ton audience sur Internet, comment tu vas avoir ta communauté avec YouTube, donc avoir des gens qui te suivent et qui permettent de booster ta chaîne YouTube de manière à ce que tu puisses en vivre. Et pour que ce soit plus démonstratif et plus simple pour toi, je vais te montrer ma toute première chaîne YouTube, une chaîne que j'ai lancée à un moment où je n'y connaissais absolument rien, donc c'était un petit peu un laboratoire. Et ce qui va vraiment être intéressant, c'est de voir l'évolution de cette chaîne, puisqu'elle représente aussi l'évolution de mon expérience sur YouTube. Et on va analyser toute la partie analytics et l'évolution du nombre d'abonnés pour que je puisse te donner du concret et que je puisse te dire, bah voilà, à tel moment j'ai eu plus d'abonnés parce que j'ai fait telle action, j'ai produit telle chose et du coup, bah, tu vas pouvoir reproduire les mêmes choses. Tu vas ressortir de cette vidéo avec un plan d'action concret puisque je vais te donner les 3 points fondamentaux à appliquer pour avoir tes 1000 premiers abonnés. Donc cette chaîne YouTube que je veux te présenter, c'est celle-ci. Là, on a les chiffres sur les vues. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les abonnés. Donc on voit ici qu'il y a à peu près 100 abonnés par jour. On est à 3100 abonnés par mois, parce que là, on est dans les 28 derniers jours au niveau des résultats. Là, on voit ici, voilà, on a 114 abonnés, 160, voilà, donc c'est une moyenne à 100 abonnés. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est de regarder depuis le lancement de la chaîne YouTube. Donc je vais dans « Depuis toujours ». Et là, on a tout depuis le lancement. Alors, on voit ici qu'il y a des gros pics. Alors, on ne va pas s'intéresser à ces pics. Pourquoi? Tout simplement parce que ces pics correspondent à un événement annuel qui correspond à la thématique de cette chaîne YouTube. Parce que cette chaîne, en fait, c'est de la voix off. C'est-à-dire que je prends des séries qui sont dans d'autres langues et je pose ma voix française dessus, en fait, tout simplement. Alors, c'est des séries libres de droit, en fait, auxquelles on a les droits qui sont accordés par l'auteur. Et du coup, je pose ma voix française dessus. Et chaque année, il y a un événement qui fait qu'il y a cette recrudescence d'abonnements. Mais ça, j'y suis pour rien. C'est vraiment dû à la thématique en elle-même. Donc, on ne va pas se pencher là-dessus. On va plus se pencher à l'évolution depuis cette période-là jusqu'à aujourd'hui. Et comme ça, je vais pouvoir t'expliquer ce que j'ai fait pour obtenir ces résultats. Et donc, je vais tout de suite te donner le premier point fondamental que tu vas devoir appliquer pour avoir tes 1000 premiers abonnés. Le premier point, c'est de faire des appels à l'action. Alors je le sais, tu as déjà dû entendre ça dans la bouche de plusieurs youtubeurs, mais je vais te donner une dimension un petit peu différente et un angle un petit peu différent. En fait, si tu veux, quand moi j'ai commencé à lancer cette chaîne, c'était en février 2016. Donc comme je te l'ai dit, je n'y connaissais absolument rien, j'avais aucune connaissance. Par contre, quand il y a eu ce premier événement là, il y a eu une augmentation de mes abonnements, d'accord? Et je me suis dit, waouh, ok, j'ai rien fait. Donc après, j'ai compris que c'était dû à l'événement que j'ai eu plus d'abonnés. Mais je me suis dit, ce serait quand même pas mal de réussir à garder ce cap-là, à garder autant d'abonnements. Parce qu'il y a aussi une frustration là, quand on le voit, il y a un pic qui augmente, mais aussi qui redescend. Je suis revenu aux abonnements normal et classiques à la fin de l'événement. Donc je me suis dit, j'aimerais bien vraiment avoir constamment 30 abonnés par jour, ce serait cool. Du coup, j'ai commencé à me renseigner, à faire des recherches sur des blogs, sur d'autres youtubeurs qui disaient effectivement qu'il fallait faire un appel à l'action. Un appel à l'action, si tu ne sais pas ce que c'est, je vais t'expliquer très rapidement. C'est comme tu l'as vu en début de vidéo, où tu invites les gens à cliquer sur le bouton j'aime, à partager ta vidéo et à s'abonner. Et je me suis dit, ok, bah, je vais le faire sans trop y croire parce que je me disais, ok, je pense que les gens connaissent YouTube et qu'ils sont capables de le faire par eux-mêmes sans qu'on leur dise quoi faire. Et en fait, quand je l'ai mis en place ça, eh bien on le voit, il y a eu une augmentation d'abonnements et ça a été progressif. Pourquoi? L'explication, elle est simple et c'est mathématique. D'accord? Si tu as 10 vues constamment sur YouTube et que tu ne fais pas d'appel à l'action, donc tu vas toucher personne. Il y a ceux qui vont le faire vraiment en autonomie et c'est très bien. Mais par contre, si tu fais un appel à l'action sur 10 personnes qui vont regarder ta vidéo, il y en a peut-être une
qui va mettre un pouce j'aime, une qui va s'abonner, une qui va partager la vidéo. Et en fait, cette personne-là, elle va flatter un petit peu l'algorithme YouTube parce que YouTube va comprendre eh bien, que sur 10 personnes, il y en a au moins une qui aime, donc tu as 10% de personnes qui aiment. Donc, eh bien, tu vas être mieux référencé. YouTube va te propulser au niveau du référencement. Tu vas gagner quelques crans, en fait, quelques niveaux au niveau des pages. Et ça va te ramener d'autres personnes qui vont regarder ta vidéo. Si cette personne partage en plus la vidéo sur ses réseaux sociaux, tu vas te ramener d'autres personnes. Et après, c'est mathématique. Si sur 10 personnes, tu en as une qui clique sur un bouton j'aime, eh bien peut-être que cette personne-là va te ramener de nouveau 10 personnes. Et sur ces 10 personnes, bah, il y a de nouveau une personne qui va cliquer sur un bouton j'aime et qui va repartager, etc. Ça va être un effet domino qui va progressivement augmenter ton nombre de vues et ton nombre d'abonnements. C'est mathématique. Et c'est pour ça que c'est le premier point fondamental. C'est la première chose que tu dois faire dans ton plan d'action, c'est la première étape. Donc, ce que je te conseille de faire, c'est de préparer une intro, toujours la même, où tu invites les gens à cliquer sur le bouton j'aime, à s'abonner, etc. Et sur chacune de tes vidéos, tu mets cette intro, ou alors toi, tu le dis directement sur les intros différentes. Ça, c'est à toi de voir. Mais dis-le vraiment en début de vidéo et à la fin aussi, si tu le veux, et tu auras une évolution déjà très rapide. D'accord? Donc ça, c'est la première chose. L'appel à l'action, le premier point fondamental. Deuxième point fondamental, c'est les suites. Il faut que tu crées des suites de vidéos. Je m'explique. Sur ta thématique, il va falloir donc que tu réalises une vidéo, de très longue vidéo, on va dire, on va se baser sur une vidéo d'1 heure, que tu vas la décomposer en 3 vidéos. Donc ça va s'appeler le titre de ta vidéo 1 sur 3, le titre de ta vidéo 2 sur 3, le titre de ta vidéo 3 sur 3. Et donc au mois de janvier, tu balances une vidéo 1 sur 3. Au mois de février, 2 sur 3. Au mois de mars, 3 sur 3. Mois d'avril, de nouveau un autre sujet, 1 sur 3, etc. Pourquoi je te dis de faire ça? En fait, c'est là où on fait fonctionner le cerveau humain. Et ce que je vais te dire d'ailleurs, les séries sont basées sur cette stratégie-là. En clair, si tu as un contenu qui est intéressant dans cette vidéo et qui répond vraiment à une problématique et qui vient aider ta communauté, les gens qui sont susceptibles de te suivre, eh bien les gens vont attendre la deuxième vidéo. C'est-à-dire qu'ils vont regarder la première, 1 sur 3, ils vont se dire « Waouh, c'est cool !» et ils vont voir que la 2 n'est pas disponible. Du coup, ça va les pousser inconsciemment à cliquer sur le bouton de s'abonner pour être avertis de la sortie de cette deuxième vidéo et la troisième vidéo, etc. Et tu fais ça tous les mois pour vraiment créer en fait une attente, une espèce de frustration sur ta chaîne YouTube. Et c'est pour ça que je te dis que c'est exactement ce qu'utilisent les séries. Par exemple, je vais prendre l'exemple de The Walking Dead. The Walking Dead, à la fin, comme toute autre série, à la fin d'une saison, tu as le dernier épisode qui te frustre et tu as envie de voir la suite. Tu pourrais même, je sais pas, aller télécharger la série en russe sous-titré juste pour pouvoir connaître la suite parce que tu es impatient. Et du coup, c'est comme ça qu'il fonctionne. C'est des techniques marketing pour que tu aies envie vraiment de voir la suite et d'acheter la suite et de l'attendre, qui est vraiment une attente qui se fait autour de la publication des autres vidéos. Et c'est comme ça aussi que ça doit fonctionner avec YouTube. Il faut que tu crées des suites, d'accord? Ça, c'est le deuxième point fondamental et c'est une astuce qui n'existe pas ailleurs. Il y a très peu de YouTubeurs qui vont te parler de ça parce que c'est une pratique qui ne se fait pas. Pour être honnête, c'est une pratique que j'ai fait ici et on le voit, l'évolution, elle est là, elle est constante en fait, elle est vraiment constante. Il y a vraiment, on pourrait tracer une ligne qui viendrait de là jusque là, on a une évolution clairement à la hausse. Donc moi, je te conseille vivement de faire ça. C'est le deuxième point fondamental. Troisième point fondamental, c'est un peu plus basique ce que je vais te dire, mais c'est pourtant extrêmement essentiel, c'est la production. La production et la persévérance qui vont ensemble. Il va falloir que tu produises une vidéo par jour pendant au moins 5 jours par semaine. Donc 5 vidéos par semaine. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, tu vas flatter l'algorithme YouTube qui est d'ailleurs calqué sur Google. Je ne sais pas si tu le sais, Google a racheté YouTube. Maintenant, tu le sais. Du coup, eh bien, les algorithmes vont un petit peu ensemble. Et du coup, Google comme YouTube aiment récompenser les YouTubeurs ou les blogueurs qui sont constants dans leur publication. Si tu fais une vidéo par jour, tu vas forcément être plus visible qu'en celui qui en fait une toutes les semaines. D'accord? Donc forcément, tu vas attirer plus de trafic, plus de gens. Alors, rassure-toi, au début, surtout si tu es en train de te lancer, que tu n'as aucune expérience, tu ne vas pas forcément produire de la qualité. Ne t'alarme pas, c'est pas grave. Il faut savoir que plus tu vas produire, plus tu vas gagner en expérience et plus tu vas te professionnaliser. Si moi, je regarde mes toutes premières vidéos, ne serait-ce que sur Vincent Project, je me fais peur. J'ai la goutte de sueur dans l'eau, je me dis, waouh, c'est pourri, j'ai envie de tout arrêter. Et pourtant, quand je regarde les dernières vidéos, je les trouve un peu mieux, un peu plus de qualité parce que j'ai gagné en expérience et je me suis professionnalisé dans ma thématique. Et toi, tu vas faire exactement la même chose, d'accord? Et donc,
tu vas aussi devoir persévérer. Parce qu'il y a combien de youtubeurs qu'on va ou de chaînes YouTube qu'on va trouver sur Internet et on voit qu'il y a eu beaucoup de vidéos publiées, d'un coup plus rien. D'un coup plus rien du tout. Le mec, il a abandonné, il a baissé les bras parce qu'il a trouvé qu'il n'a pas atteint ses objectifs, qu'il n'a pas reçu autant de trafic qu'il aurait aimé avoir. Et ça, c'est une faute vraiment énorme parce que ça se trouve, cette personne a arrêté au moment où dans 2-3 jours, il y aurait eu tout d'un coup un trafic énorme sur sa chaîne YouTube. Et ça, il y a beaucoup de youtubeurs qui le disent, il faut vraiment persévérer parce que celui qui persévère, il réussira forcément à avoir le trafic qu'il a envie d'avoir tôt ou tard. Et surtout quand on sait une chose, et ça c'est essentiel, on sait maintenant qu'on peut gagner sa vie, gagner entre 1000 et 2000 euros par mois avec YouTube, avec seulement entre 100 et 200 vues par jour. Alors pas avec la monétisation, là je te parle d'une autre stratégie. Je ferai une vidéo très prochainement pour expliquer exactement quelle est cette stratégie, d'accord? Mais tu peux gagner 2000 euros par mois avec seulement 200 vues par jour, d'accord? Et ça, je te présenterai tout ça très prochainement comme je te l'ai dit. Et donc, on a la persévérance et ce qu'il faut savoir aussi dans tout ce que je viens de dire, c'est qu'il y a la loi de Pareto qui s'applique. La loi de Pareto, c'est les 20-80. Ça veut dire qu'il y a 20% des vidéos que tu vas publier qui vont te rapporter 80% de ton trafic, 80% de tes abonnés. Et à l'inverse, il y a 80% de tes vidéos qui vont te rapporter seulement 20% de ton trafic et donc 20% de tes abonnés. Donc là, il va falloir en fait se focaliser sur ces fameuses 20% de vidéos qui te génèrent du trafic pour essayer de reproduire un petit peu la même chose que ces vidéos qui fonctionnent. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le dernier point, persévérance et production. Ok? Maintenant, comme je t'ai dit, tout ça, il faut l'appliquer. C'est impératif, c'est ce que moi j'ai fait. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de secret réellement sur YouTube. Il y a juste ces 3 points-là. Si tu appliques ces 3 points-là, tu vas pouvoir concrètement avoir tes 1000 premiers abonnés rapidement. Alors quand je dis rapidement, je parle de quel délai? Je parle de maximum 3 mois pour ceux, 3 mois c'est encore pour ceux qui vraiment n'ont pas d'expérience sur YouTube. Pour ceux qui ont vraiment une expérience, ça peut être plus rapide. Mais compte 3 mois pour avoir tes 1000 premiers abonnés et réellement avoir ta chaîne qui est boostée. 3 mois pour avoir une chaîne vraiment qui se lance et qui puisse te rapporter de l'argent sur Internet. Et là, je parle entre 1000 et 2000 euros par mois. Et si tu veux savoir exactement d'ailleurs comment faire pour gagner ces 1000-2000 euros par mois avec seulement 100 à 200 vues par jour, il te suffit simplement de cliquer sur le lien dans la description de la vidéo ou sur la vignette qui vient de s'afficher à ton écran. Et si ton inscription est validée, que tu es sélectionné par mon équipe, parce qu'aujourd'hui on n'accepte pas tout le monde, il y a une sélection qui est faite, mais si tu es sélectionné, tu recevras 3 astuces inédites pour commencer à gagner dès maintenant ta vie sur Internet. Et tu recevras également un mode d'emploi pour que tu puisses copier ma première stratégie qui m'a permis de gagner 1000 euros par mois en travaillant 1 heure par jour seulement. Et ensuite, je t'expliquerai concrètement comment tu vas pouvoir gagner 2000 euros par mois avec seulement 100 à 200 vues par jour avec YouTube. En tous les cas, ne te prends pas la tête, arrête de te poser plein de questions et passe à l'action. C'est 50% de ta réussite. Je te dis à très bientôt, on se retrouve de l'autre côté. Ciao.